Nous allons vous laisser maintenant affiner votre animation, votre publicité, rajouter des textes, coordonner les animations dans le scénario, modifier les images clés pour avoir un bon équilibre dans les transitions et essayer de faire quelque chose qui soit un minimum esthétique, qui corresponde à l'exemple qui vous a été communiqué. Nous allons montrer une dernière fonction qui est la fonction bouton pour gérer l'interactivité. Cette fonction est un symbole avec une partie de code. Le symbole, c'est le symbole bouton, donc je vais créer un nouveau calque. Ce calque, je vais l'appeler bouton, sur lequel je vais faire un rectangle avec les paramètres qui me vont bien. Je dessine un rectangle, je le sélectionne. Dans la fenêtre des propriétés, je lui attribue une position X et Y à 0, une largeur de 120 qui correspond à la taille de ma scène, et une hauteur de 600 qui correspond à la hauteur de ma scène. Et comme ça, mon bouton prend toute la place. Au-dessus du reste, il sera cliquable. Clic droit, convertir en symbole, et là je choisis donc bouton, plutôt que graphique, comme nous avions tout à l'heure. Centre de gravité peut-être en haut à gauche, et je l'appelle mon bouton BTN, BTN étant une convention. Nous le voyons ici dans la fenêtre de bibliothèque, c'est OK. Nous voyons là que le contour est bleu, donc nous avons bien le symbole. Et effectivement, si nous allons là, on voit bien bouton, mon bouton BTN. Notez ici la présence d'un champ de texte qui peut être renseigné. Il s'agit ici du nom du bouton. Ce nom est important puisqu'il permet au code de savoir que ce bouton peut être rendu interactif et que du code peut être généré pour le rendre interactif. Ainsi, nous allons le nommer mon bouton MC, BTN, autant pour moi. Mon bouton BTN, toujours une convention. Comme ça, il pourra être rendu interactif. Si vous ne le nommez pas, le code le fera automatiquement. Le logiciel générera un code automatiquement avec un nom qui lui sera attribué automatiquement. Quelles sont les caractéristiques du bouton? Le bouton est conçu pour être lui-même interactif par défaut à la souris. Ainsi, regardez, lorsque je publie, le bouton transforme la souris au passage de la souris par-dessus. On voit bien qu'il est rendu interactif. Si je rentre à l'intérieur, double-clic, je peux constater qu'il a 4 états. Un état dessus, un état abaissé, un état cliqué. L'état dessus va correspondre à l'état de la souris lorsqu'elle passe au-dessus. L'état abaissé va correspondre à l'état lorsque la souris est cliquée dessus. Et l'état cliqué, paradoxalement, malgré ce que son nom semble indiquer, correspond à la zone de clic, de détection du bouton. Voici donc. J'ai rajouté les images clés. Clic droit, ajouter image clé, et puis je modifie les couleurs pour vous montrer ce que ça donne dans l'interactivité à la souris. CTRL entrée, je visualise. Souris au-dessus, c'est rouge. Souris cliquée, c'est bleu. Donc on a bien un bouton qui réagit à la souris et qui comprend qu'il y a de l'interaction. Ceci étant, maintenant ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout ça. Ce qui nous intéresse, nous, clic droit, insérer une image clé, c'est d'avoir un bouton transparent sur lequel nous pourrons cliquer sans pour autant avoir besoin qu'il soit visible. Voici donc, j'ai rajouté une image clé à la fin, dans laquelle j'ai mis le rectangle, et toutes les autres images devant sont vides. Il n'y a rien dedans. Et pour autant, notre bouton va quand même fonctionner. Démonstration. CTRL entrée. Je passe la souris, vous voyez, elle est interactive. Dans cette quatrième image clé, en fait, elle sert à déterminer la zone de détection du bouton. En revenant sur la scène avec le fil Ariane ici, je vois que mon bouton est indiqué, il est bleu transparent, c'est-à-dire qu'il est là, il existe. Néanmoins, il est invisible sur la scène. À partir de là, je peux rajouter une brique de code qui m'est donnée automatiquement, qui m'est donnée gratuitement. Je vais rajouter un calque, je vais l'appeler action. À la première image sur ce calque, je vais dans la fenêtre fragment de code. Vous l'avez ici, fenêtre fragment de code. Dans la partie HTML5 Canva, action, cliquez pour atteindre la page web. Double-clic ici.
Autant pour moi, il faut sélectionner le bouton avant. Je sélectionne mon bouton, double-clic, et vous voyez, un code a été rajouté. Ici, nous avons une fenêtre action qui s'est ouverte. Un code a été rajouté, un code que nous pouvons maintenant personnaliser, avec notamment ici window.open http, etc. Je vais personnaliser en mettant exlineo.com. Et maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton, ça va me renvoyer vers le site internet exlineo.com. Voyons. Félicitations, vous avez réussi votre première publicité.